Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du Studio 7. Aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe un peu particulière, mais vous allez voir ça très rapidement. Je vais déjà commencer par vous présenter quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Pauline. Comment tu vas, Pauline ? Ça va bien, merci. Entre deux séances ou deux zonages au Village Lumière, on est venu enregistrer un petit épisode avec des gens différents d'habitude. Mais moi, effectivement, toujours présente. Pauline pour les intimes. J'espère que je vais encore gagner aujourd'hui. Ouais, on va voir. Tu veux redonner ton compte Twitter exact pour qu'on puisse te retrouver ? C'est @polynôme-8. Et écoute, c'est très bien. Et je vais vous présenter donc deux nouvelles personnes. Enfin, pas réellement nouvelles parce que c'est surtout pour l'histoire d'un épisode. Peut-être que PA, tu veux te présenter en premier ? Salut, du coup c'est PA, Pab aussi, pour les intimes. Mon Twitter c'est @pabisback, donc Pab est de retour parce que je suis un peu la persona non grata de Twitter. Et sinon, à côté, je fais partie de l'association du coup Super 7, auquel le podcast est affilié bien évidemment. Bien évidemment. Et donc je suis la secrétaire de l'association et je rédige à côté et aussi je couvre le festival en presse. Tu fais pas mal d'articles. Ouais. On peut retrouver, où est-ce qu'on peut les retrouver du coup ? Sur super7.fr. Et c'est splendide. Et avec nous aujourd'hui, on a aussi Rohan. Comment tu vas ? Ça va très bien, je suis content d'être avec vous. Moi, j'étais pas prévu. Comme PA, on s'est fait un peu embrigader de force pour faire un épisode. et du coup, vous pouvez me retrouver @slobarsu 3U sur Twitter. Moi, je suis un peu président d'honneur, ambassadeur de l'association. Depuis 2018. Ouais, président d'honneur, il en fout pas grand-chose. Notre porte-étendard. Je suis la mascotte. Ouais, c'est ça, donc c'est un peu un épisode spécial Super 7 avec des nouveaux membres que vous voyez pas souvent sur le podcast, voire pas du tout du coup. Et donc pour ce nouvel épisode, on n'a pas Louis et on n'a pas Frigo, on pense à eux. Mais donc du coup, c'est moi qui vais être le juge aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes prêts. Bien sûr. Un peu peur, mais ça va. Non, en vrai, ça va, je suis pas trop difficile. Non. Moins que Frigo. Beaucoup moins que Frigo. Donc écoutez, on peut déjà donner le thème pour commencer. Qui veut annoncer ça ? Pauline, tu veux nous annoncer le thème ? Ouais, alors pour le thème, on a choisi un thème qui parle beaucoup à nos deux invités. Et donc c'est le vieil Hollywood, Old Hollywood comme vous préférez, qui est du coup une période du cinéma américain qui s'étend des années 30 aux années 70 à peu près, si je me trompe pas. Moi, je considère que c'est plus à partir des années même 20, voire 10. Ok. Et par contre, l'âge d'or, c'est plutôt 30, fin 50. Ouais, moi je suis quand même plus du côté de... C'est quand même après le parlant, enfin... Après le parlant ? Ouais, à partir de 1927, quoi. Où du coup, ça a l'âge vraiment... d'or, oui, mais... Quand on dit vieille Hollywood, ouais, mais je pense que ça correspond déjà plus. Le problème, c'est que à partir de, on va dire, de 1910, c'est franchement les débuts du cinéma, donc... Après, il n'y a pas forcément de date ultra précise, je pense, pour définir la période. On va pas forcément s'apesantir sur ça. C'est un peu flou. Mais ce que tout le monde a en tête, en tout cas, c'est vraiment cette période de 30 à 70. Du chanteur de jazz jusqu'à Easy Rider. Ouais, jusqu'à Easy Rider, voire les dents de la mer. Ah, quand même pas. Non, les dents de la mer, c'est quand même plus 75 déjà. Ouais, mais du coup, c'est vraiment ça qui a mis un coup à la fin, quoi. J'avoue que moi, je connais pas du tout cette période, donc... je vais être un bon jury, c'est bien, je vais pouvoir découvrir plein de trucs. Bon, en tout cas, c'est une période où les Américains étaient quand même très prolifiques en termes de cinéma et il y a eu énormément de grands réalisateurs dont on connaît le nom encore aujourd'hui qui ont fait beaucoup de films à cette période. Et je pense qu'on va tous vous parler des réalisateurs un petit peu emblématiques. Ouais, c'est aussi un cinéma de grands studios aussi. Et, on peut donner des grands noms du coup des studios ou des réalisateurs? Des réalisateurs. Il y a Universal, il y a Warner, il y a la MGM, il y a la Paramount. Après en producteur il y a Selznick, il y en a vraiment beaucoup. En réalisateur, on n'aurait vraiment pas fini d'en citer tellement ils sont tous emblématiques, mais après. On dirait que c'est qui les plus grosses figures Wilder, Lubitsch, Mankiewicz, Capra, John Ford, John Ford aussi. William Wyler, c'est très gros aussi. Ok. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur Vieil Hollywood ? Et après, on pourra commencer. Moi, je dirais. Vas-y. Je dirais surtout que c'est un cinéma qui était très prolifique et qui a aussi utilisé vraiment les gros noms. Enfin, on voyait souvent les mêmes acteurs,
les réalisateurs étaient vraiment très prolifiques, comme on a dit. Bon, les studios, on n'en parle pas. Après, c'est aussi le cas à l'heure actuelle, mais ils sortaient beaucoup de films. Et c'est aussi le monde. Il y avait les 2 guerres mondiales. En tout cas, sur cette période, il y avait la Grande Dépression. Il y avait plein de trucs. Donc, ça permettait aux gens quand même d'avoir une échappatoire. C'était l'usine à rêve. Ouais. Et c'est pour ça que ça passait par du Technicolor ultra pétant. Des histoires sur la deuxième fantastiques. période. Et justement aussi, le cinéma reflétait un peu la période. C'est-à-dire que pendant la Grande Dépression, il y a eu des films beaucoup plus sombres, beaucoup plus réalistes aussi. Et puis après, aussi pendant la guerre, c'est là qu'il a commencé à voir les films noirs. Les films noirs sont nés au début de la guerre, en même temps que la guerre, parce que les États-Unis étaient beaucoup plus dans le trouble, quoi. On peut redire vite fait ce que sont les films noirs. Alors je sais que ça fait beaucoup de trucs à introduire, mais Les films très noirs, rapidement pour ceux c'est qui des savent films qui ont des sujets très sombres, qui parlent beaucoup de la fatalité, de dépression, de solitude, de crime généralement. C'est souvent des films plutôt policiers. Ouais, qui ont un style quand même très marqué. Parfois, il y a du mystère. Avec une grande figure qui est la femme fatale, qui revient beaucoup dans les films noirs. On va parler ensuite. Ouais, et puis des choses qui reviennent au niveau de la mise en scène, notamment de la lumière aussi. Voilà. Et moi, ce que je voulais aussi dire juste sur le hall d'Hollywood, c'est que c'est aussi une période particulièrement intéressante à décortiquer parce que c'était une époque où les auteurs étaient soumis à beaucoup de règles parce que du coup, c'était l'époque des grands studios, donc ils n'étaient pas forcément hyper libres de ce qu'ils faisaient. Et du coup, c'est très intéressant de voir comment les grands noms du hall d'Hollywood s'appropriaient leur sujet et arrivaient à détourner ces règles pour quand même faire un cinéma très marqué de leur empreinte. Ok, écoutez, moi je vous propose qu'on commence avec le premier round. Donc c'est le round plot, intrigue, histoire. En gros, chacun de vous va me présenter son film, en gros l'histoire de son film. Vous pouvez aussi me parler vite fait du réalisateur, un peu des trucs un peu plus techniques si vous avez envie. Le but du coup, c'est que je sache de quoi on parle. Alors peut-être on va commencer par Pauline, tu vas montrer la voix. Exact, comme ça ils seront pas trop intimidés. L'ambassadrice. Ok, alors moi j'ai choisi un film. Incroyable. Absolument incroyable, exact. Tu vois, tu l'as bien décrit. C'est une princesse, genre absolument magnifique, parce qu'elle est jouée par Audrey Hepburn, qui est elle-même une princesse. En direct. Qui est à Rome. Et en fait, elle doit faire plein de trucs de princesse hyper chiants, genre recevoir des gens, faire des cérémonies, être bien habillée à chaque fois, surtout bien avec ses talons et tout. Et elle, ça la saoule de fou, parce que genre c'est une jeune fille avant d'être une princesse. Et du coup, un soir, elle va vouloir vivre une vie de jeune fille normale et s'échapper dans Rome parce que elle a envie de voir la ville et de découvrir cette superbe ville romantique qu'est Rome. Sauf que son médecin, il lui a donné un médicament pour la faire dormir. Et du coup, elle se retrouve toute comme si elle était un peu bourrée dans Rome, en proie à plein de choses qui peuvent être dangereuses dans la nuit, voilà, pour une jeune fille. Et quelle chance elle a, elle tombe sur Gregory Peck, le grand et beau Gregory Peck. Le prince charmant. Voilà. Je sais pas qui c'est. Oh. Tu connais pas Gregory Peck ? De nom, non. C'est un très grand acteur. Ouais, très grand acteur. Peut-être que si je le vois, je sais qui c'est, mais là, j'avoue. Il a joué dans plusieurs Hitchcock, dans plein de choses en fait. Alors non, quand j'ai dit que c'est une période que je connais pas du tout, le cinéma américain de cette année-là. C'est un homme, bien sûr, très charismatique. Et lui, il la voit, il est un peu saoulé par elle, genre en mode oh là là, qu'est-ce que je vais faire d'elle ? Et en même temps, il a un petit cœur de preux chevalier, alors il se dit ok, je vais quand même la ramener chez moi parce que là, elle a l'air vraiment mal en point. Et du coup, il la ramène chez lui. Et il est très respectueux, il la met sur un canapé et tout, lui il dort dans son lit, parce que quand même, il est gentil avec elle, mais il faut pas trop lui en demander. Et en fait, ce mec est journaliste. Et il est un peu menacé par ses patrons, parce qu'il rend pas des trucs de fou et tout. Et là, il se rend compte que la fille qui vient d'accueillir chez lui et d'héberger, c'est la princesse. Okay. Parce qu'il s'en était pas rendu compte avant. Et donc là, il va commencer à imaginer un petit plan pour, en gros, écrire un papier de fou sur la princesse avec son pote photographe qui prend plein de photos, justement en mode la princesse en off de ses devoirs officiels.
Et du coup, il lui fait croire qu'il va lui faire visiter Rome et qu'il l'a pas du tout reconnu, en fait. Du coup, là, on est en quelle année à peu près dans le film? Parce que quand... Le film a été tourné en 1953. Ouais, bah, ça dépend quelle année, parce que quand on parle de princesse, ça peut être un truc genre... Non, c'est une princesse, genre en mode comme si c'était la princesse d'Angleterre, tu vois. Bah, c'est la princesse d'Angleterre. Je crois qu'elle est britannique, ouais. Ouais. C'est une fille de souveraine, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, il va lui faire visiter Rome avec son pote photographe qui les suit de partout en prenant plein de photos. Et en fait, bien sûr, ça va se transformer en trip ultra romantique, sauf que il y a des secrets entre les deux parce que elle veut pas lui dire que en fait c'est la princesse et elle fait genre qu'elle est quelqu'un d'autre. Et lui, il veut pas lui dire que en fait il est journaliste et qu'il est en train d'écrire un papier sur elle en fait et que tout ça c'était un peu un piège. Et donc voilà, et donc c'est fait un peu, c'est une comédie, c'est hyper drôle, basée sur un mensonge qui crée plein de quiproquos. Et je le vendrais dans le 3e round un peu plus que ça. Là, je pense que t'as déjà un bon aperçu de l'histoire. Oui, par contre, j'ai une question. Ah, le titre du film. Oui, c'est ça. Quel est le titre? Bien sûr. Le titre du film, c'est Vacances romaines, et c'est réalisé par William Wyler, qui est un des grands cinéastes du vieil Hollywood qu'on a cité. Et c'est tourné entièrement à Rome. T'as quand même réussi à nous ressortir de l'Italie, bien même sûr. dans le vieil Hollywood, quoi. Fidèle à moi-même, c'est un film américain, mais qui est tourné entièrement à Rome, par contre. Et du coup, c'est un truc qui arrive souvent dans le vieil Hollywood, d'avoir des films qui sont tournés hors aux États-Unis. Non. Pas plus commun. Wilder, il l'a fait un peu, non? Oui, ouais, il le fait. Après, il l'a fait à Berlin. Mais il y a beaucoup de studios parce que ça coûtait beaucoup moins cher. Ouais. Mais enfin, c'est pas plus commun que dans d'autres. Oui. Ouais, mais là, William Wyler, il avait mis un point d'honneur à tourner à Rome, et du coup, ça a été tourné tout dans les rues de Rome ou à Cinecittà, les studios romains. Et justement, Wyler a pu le faire parce que c'est un réalisateur qui est très adulé, qui a beaucoup de succès au box-office, beaucoup de succès aux Oscars. Il n'y a pas n'importe qui pouvait demander de tourner entièrement à Rome. D'accord, ok. Et vous diriez que c'est quoi son film le plus connu? Ben-Hur. Ah oui, ouais, bon, d'accord. oui. Okay. Bah voilà, là, effectivement. Bon c'est bon, on a même pas besoin de répondre. Hein. Ok, oui, bon, d'accord, c'est vrai que c'est évident. D'accord, ok. Là, comme ça, je crois que j'ai pas d'autres questions. Si dans la carrière de Hepburn, on est à quelle période plutôt de début? Son premier film. Ouais, c'est son premier film. Okay, et d'ailleurs, premier rôle. Pour la petite anecdote, Gregory Peck, qui lui était déjà plus installé, il l'a trouvé tellement exceptionnel dans le film qu'il a insisté auprès des studios pour que son nom soit à son égal sur l'affiche. Alors que eux, ils auraient plutôt voulu mettre genre Gregory Peck en énorme et avec Audrey Hepburn. Alors qu'il a dit non, elle est géniale, nos deux noms, ils sont au même niveau. Et déjà, c'est Wyler qui avait imposé Hepburn, alors que c'était une actrice pas du tout connue, qui avait fait rien. Le studio voulait une tête d'affiche pour tête d'affiche masculine et tête d'affiche féminine. Et Wyler a dit non, cette petite que personne connaît, elle est parfaite pour le rôle, il l'a imposé. Mais par contre, aussi pour l'histoire, à la base, c'était pas Wyler qui devait le réaliser, le film. Je sais pas si t'es au courant de ça, Juan. Ah non, ça je sais pas. Parce qu'en fait, le scénario, il a été écrit par Dalton Trumbo. Oui. Et à la base, le film, il a été proposé à un autre réalisateur, et ça m'énerve parce que j'ai oublié qui. Mais un autre grand réalisateur du vieil Hollywood. Et en fait, quand il a su que le scénario avait été écrit par Dalton Trumbo, il a dit non, je tourne pas. C'est pas Cukor ? Non. Ok. Pourquoi il a pas voulu du coup? Parce qu'il aimait pas Dalton Trumbo. Ah, et du coup, il a dit non, je tourne pas un film qui a été écrit par Stockard. Oui, ouais, et puis aussi parce que Trumbo est communiste, non? C'était une personnalité plutôt. Ouais, controversée. Après, il est devenu liste noire, même Trumbo. En même temps, communiste aux États-Unis. Bah ouais. C'est pas. Pour ça, après, il a été liste noire, et c'est pour ça que pendant longtemps, il n'y avait plus écrit par Dalton Trumbo, jusqu'à Spartacus de Kubrick, où il s'est permis de remettre le nom. C'était Frank Capra qui devait le réaliser à la base. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ouais, un grand nom aussi, quoi. Et surtout pour le coup, Capra est vraiment très à droite, politiquement, bizarrement. Et l'autre est communiste, du coup. Oui, ça colle pas trop. Ouais. Ok, bon, bonne présentation, Pauline. Merci. Est-ce qu'il y en a un de vous deux là qui se sent moi je peux, mais je sais pas si je vais faire mieux. Ouais, je savais pas qu'il fallait faire un synopsis aussi long. Après, franchement, tu fais pour comme tu donner sens, envie, après, que Pauline, elle est pro maintenant. Mais moi, ça tombe bien de passer après Pauline, parce que je ne vais pas parler de Wyler, mais de Wilder, de Billy Wilder, avec son témoin à charge, qui est son 3e film de 1957, une année où il avait été très prolifique. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui est accusé d'avoir tué une héritière quand même qui est plutôt riche, quoi, on peut le dire, et qui était tombée amoureuse de lui, et elle est assassinée, il est accusé du crime, et c'est un grand avocat qui vient d'avoir un AVC, il me semble, qui va prendre sa défense. Et en fait, c'est le film, c'est un thriller procédural sur cette affaire, en fait, avec aussi, du coup, à côté,
la femme de l'accusé, qui est jouée par Marlène Dietrich, l'avocat par Charles Laughton, mais ça j'en parlerai plus tard, parce que le nom ne dit rien, mais peut-être après, avec mes explications, on pourra plus en savoir, et l'accusé est joué par Tyrone Power, et donc c'est un thriller procédural qui est magistral, c'est une adaptation d'Agatha Christie, donc c'est rare de savoir que Billy Wilder a adapté du Agatha Christie. On sait que Ciné Lumet, qui est en ce moment au Festival Lumière, a adapté Agatha Christie avec son Meurtre de l'Orient Express, mais Billy Wilder y est passé aussi, et on voit ça parce que le film est toujours très engageant, et donc avec tous les retournements de l'histoire, on est happé par cette histoire d'accusé, à tort ou non. Ok. Alors, juste rien à voir, mais le Lumet, il est bien ou pas? Je l'ai vu. Tu l'as vu, Pauline, toi? Ouais, je l'ai vu. Moi, j'ai vu. C'est pas mal, mais c'est un peu mou, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Ingrid Bergman a gagné son 3e Oscar. Le avec ce casting film. est vraiment top. Oui. Ok. Non, ça mais m'intéresse. c'est vraiment pas top tier Lumet, quoi. Ouais. Après, c'est plutôt dur de se hisser. Oui, il a quelques grands films. Et du coup, Lumet, lui, c'est quelle période? C'est pas vieille. C'est Nouvelle Hollywood. Oui, il commence avec 12 hommes en colère, c'est 57. 57, ouais, c'est ça. L'année de mon film. Ouais, il commence au Nouvel Hollywood, mais après, il est un peu particulier, Lumet, c'est que il s'est toujours un peu adapté aux mouvances dans lesquelles il était. Okay. Ce qui n'est pas du tout le cas de beaucoup des réalisateurs du vieil Hollywood qui justement sont morts avec le nouvel Hollywood parce qu'ils n'arrivaient pas du tout à suivre ces nouveaux codes. Ce qui est le cas de Wilder, vraiment. Mais ça, on en parlera vraiment après parce que c'est un cas particulier. Là, tu peux dire que c'est ton réal préféré quand même. Ouais, déjà, c'est mon réal préféré. C'est celui de Juan, non? Et Témoin à charge. Oui, on a quand même 2 fans de Wilder là. Témoin à charge, c'est un de mes films préférés du maître, si je puis me permettre. Oh là, ça rigole pas. En plus, là, tu nous as sorti ton petit totem pour cet épisode. Bah ouais, j'ai mon conversation avec Billy Wilder avec moi pour partager quelques anecdotes sur le tournage du film, par exemple. Oh là là, mais ça t'a fait ici, ça rigole pas. Ok, bah c'est intéressant. Ça fait quand même beaucoup d'infos là. Faut arriver à tout retenir. J'avoue que maintenant, je comprends pourquoi Frigo, des fois, il y en a beaucoup là. Bah ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup d'infos. Donc franchement, respect. Non, je crois que j'ai pas d'autres questions. Tu m'as dit que c'est son 3e film, c'est ça? Ouais, il a fait 3 films en 1957. Non, c'est pas du tout son 3e film en tant que réalisateur. Ça doit être. C'est son 3e film de l'année. Ouais, il en a fait 2 autres avant qui sont Ariane, qui est vraiment très différent, et l'Odyssée de Charles Lindbergh, The Spirit of St. Louis. C'est un film d'aviation. Les 3 n'ont absolument rien à voir, et je crois que il avait pas fait de film pendant 4 ans avant ça, ce qui est plutôt rare pour lui, qui était plutôt prolifique. 4 ans, t'es sûr? Ouais, il me semble que le dernier c'est 1953. Après, effectivement, en France, je pense pas que tous les films soient sortis en 1957, mais les 3 sont sortis en 1957 dans son pays de réalisateur. Et Ariane avec aussi Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, qui est un super film. Ok, du coup j'ai une question. Est-ce que le film que tu as choisi de Wilder, c'est une bonne entrée dans la filmographie de Wilder? Ou écoute, dis-moi. Bah moi je l'ai vu en 2e déjà. Ouais. Et il doit être parce que là maintenant j'en ai vu 20 sur les 27. Il doit être dans 4e des films que j'aime, donc il est vraiment resté avec moi pendant le visionnage, pendant mon visionnage de la filmographie du réal. En fait, j'avais commencé avec Certains Mêmes Show, puis Témoin à charge, qui sont 2 films quand même bien différents, quoi. Et moi, je pense que c'est effectivement une bonne entrée parce qu'il y a aussi le côté Agatha Christie, donc c'est quand même un nom vraiment familier. Ah oui. Et c'est un film très engageant puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des retournements. Enfin, en fait, le côté, on ne sait pas s'il est coupable ou s'il n'est pas coupable. Comment l'avocat va jouer de ça et du coup la femme fatale à côté, comme on en a parlé tout à l'heure en définissant le vieil Hollywood. En fait, tout ça, t'es quand même bien agrippé, quoi. Et puis en vrai, moi j'ai pas vu Témoin à charge, mais je trouve qu'il y a peu de films de Billy Wilder qui sont pas les bons pour commencer. Qui sont pas une bonne porte. Tous ces films sont assez accessibles. C'est un réalisateur un peu facile. Et puis, comme a dit PA, le scénario est hyper, c'est plein de rebondissements, machin. Du coup, c'est très facile d'être accroché par le film. Après, pour le coup, je trouve que c'est pas forcément le plus représentatif de son style, que ce soit en termes d'écriture ou de réalisation, pardon. C'est peut-être pour ça aussi que c'est intéressant de le prendre, en tout cas. Mais en fait, moi, je voulais prendre un grand réal qui est un film plutôt qui reste connu, mais qui n'est pas vraiment cité quand on parle de lui. Oui, qui d'ailleurs est même pas cité sur la couverture du coup de Conversation avec Billy Wilder. Ah ouais. On parle de la vie privée de Sherlock Holmes, qui est un film qui est vraiment pas souvent cité, mais on parle même pas de Témoin à charge, quoi. Ok.
Et bah écoutez, si vous êtes chaud, on peut passer à Juan pour le 3e film. Du coup, je dois pas dire le titre direct là. Moi, tu fais comme tu veux, franchement, c'est comme tu le sens. Bah, moi, je vais faire beaucoup plus vite puisque t'as eu trop d'informations. Non, mais t'inquiète. Film de 1938. J'ai pris une comédie, une screwball comédie. Il faut que je définisse ce que c'est ou pas? Ouais, vas-y. C'est toujours Alors, bien de définir. Hein. En gros, les screwball comédies, c'est dans les années 30-40. Des comédies avec des personnages loufoques, avec énormément de rythme et énormément de dialogue. C'est des comédies un peu tornades qui nous entraînent avec les personnages. Et j'ai pris un peu la plus représentative des comédies, des screwball comédies. C'est L'impossible Monsieur Bébé de Howard Hawks, avec Cary Grant, le grand Cary Grant, qui joue un professeur scientifique, un paléontologue scientifique très timide, très dans son coin, passionné par les dinosaures, qui va croiser la route d'une riche héritière, interprétée par Katharine Hepburn, pas Audrey l'autre. Les deux noms, rien à voir d'ailleurs. Oui, Ouais. elles ont juste le nom en commun. Ok. Et Katharine Hepburn, qui est une riche héritière, qui est un peu prisonnier de sa cage dorée et qui est un peu faux folle, et qui va entraîner... Crazy. Ouais, voilà. Qui va entraîner Cary Grant dans une aventure déjantée à la recherche de bébé, qui est le léopard de Suzanne, le personnage de Ok. Katharine Hepburn. Elle part à la poursuite du léopard et le chien la suit et le chien vole un morceau de dinosaure. Du coup, Cary Grant doit suivre aussi le chien et ensemble ils vont parcourir l'Amérique pour essayer de retrouver le léopard, le chien et le morceau de dinosaure. Et ensemble, ils vont, comme des tempêtes, bousculer tout ce qu'ils croisent, tous les codes sociaux, les codes moraux. C'est un film très déjanté et qui, je pense, te plaira. Ok. Moi, Alors, j'ai envie de dire, avant vas-y. que Deka rebondisse sur le film, la screwball comédie aussi, c'est vachement un comique de situation. Enfin, qui Oui. repose quand même vachement sur des Sur du situations bien quiproquo, précises. j'avoue que c'est le truc que j'aime bien, du coup. Et, Ça me parle. Et même si, du coup, Deka est le juge, moi, je suis très content de n'avoir vu aucun des deux films Ah ouais, à côté. Ouais. tu pourras faire tes retours ah ouais, aussi. tu hein. l'as pas vu, L'impossible je vais être Monsieur juge finalement aussi, Bon, bah, même ouais. si je vais gagner, donc On verra. mais voilà, en tout cas, je vais pouvoir être juge des autres et mettre Moi, 2 j'ai étoiles vu sur tous les Letterboxd. films et je dois dire que le mien, celui que j'aime le moins. Le mec vend trop bien son truc. Ah ouais, Donc, vraiment force à Pauline. Ah oui, d'accord. Du coup, j'ai posé une question que j'avais posée tout à l'heure à APA, mais pour entrer dans la filmo, De Hawks. ouais. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que tu dirais Non, je trouve que c'est une bonne entrée. C'est un des plus représentatifs de son cinéma aussi, pas forcément le plus, mais c'est une bonne entrée, c'est un de ses plus gros classiques, c'est pas le début de sa filmo, mais presque, ça faisait que 15 ans sur 50 ans de carrière qu'il faisait du cinéma. Et puis vu que c'est une comédie très rythmée, très emballante, c'est facile de rentrer dans le film, d'être emporté. En fait, c'est facile d'être emporté, aussi facile d'être rejeté. Parce que Ok. vu que c'est un film qui va à 2000 à l'heure avec des personnages complètement fous, Ouais, soit tu peux vite dire oula, soit qu'est-ce ça qui te se prend passe. avec toi, soit ça te laisse Ouais, sur voilà. le côté, quoi. Ok. Ouais, bah, Soit c'est ça le- t'énerve beaucoup. Ouais. C'est le problème des comédies. Hein. Ouais, Et c'est- en général, quoi, même Ouais, encore c'est vrai. maintenant, hein, soit ça te prend, soit ça te prend pas du tout. Ok. Alors là, je vous posais juste des toutes petites questions et vous me répondez tous les trois, comme ça on a Ouais. des infos rapides Mm. sur le film pour ceux qui veulent les petites infos. Est-ce que c'est en noir et blanc ou en couleur, Pauline? Alors moi c'est en noir et blanc et d'ailleurs c'était un choix surprenant pour l'époque parce que c'était un peu l'époque où le Technicolor était vraiment à la mode et Wyler il pouvait totalement tourner en Technicolor, il avait les moyens comme on a dit et il a dit non j'ai envie de tourner en noir et blanc et c'est un très beau noir et blanc. Ok. PA? Ça se joue contre moi, mais il me semble que c'est noir et blanc, mais j'ai un... Mais si, noir et Oui, blanc. c'est en noir et Ouais, blanc. noir et blanc, ouais, c'est un noir et blanc, mais je sais pas pourquoi, j'ai eu un gros doute. Ouais, ça Peut-être arrive, d'avoir vu une t'inquiète. couleur sur une robe, donc je me suis dit, Ok. voilà. Et Juan? Moi aussi, moi c'est le plus ancien, c'est 1938. Oui. Du coup, le noir et blanc était très Légion, majoritaire à ouais. l'époque, parce qu'il n'y avait Ok. pas encore eu Robin des Bois, Magicien d'Oz. Mm. Du coup, ouais, noir et blanc. Ok. Combien de temps il dure le film, Pauline? Moi il dure un peu moins de 2 heures. Ok. PA? Exactement pareil, je crois. 1h50. Moi, il est plus court, c'est une comédie, du coup, c'est 1h30, 1h40 à peu près. C'est quoi le rapport avec le fait que ce soit une comédie? Moi aussi c'est une comédie. Ouais, mais toi, c'est une comédie Ouh. romantique. Ouais, les screwball comédies, généralement, c'est vraiment très court. Oui c'est vrai c'est dans les 1h30. Et carrément, on regarde le combat entre les deux comédies. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, On jubile. ah ouais, de ouf. Dernière petite question. Entre 0 et 10, au niveau accessibilité pour quelqu'un qui n'est pas du tout cinéphile, quelle note vous donnez à votre film, Pauline? Moi vraiment 10 sur 10. Ok. Mm, PA. ouais. Bah allez, je vais dire 7. Ok. Et Juan? Moi, je vais dire 8. Ah oui, donc on est quand même sur des films plutôt accessibles.
Bah, on a Ouais. vraiment des classiques, ouais. En vrai, je pense que c'est important de le dire là. Les films du vieil Hollywood, ça fait peur parce qu'il y a genre vieux dans le Ouais. terme. Parce que c'est du noir et blanc aussi, parfois. Mais ouais, voilà, les gens ils disent c'est quoi ces trucs vieux et tout. Mais vraiment, c'est se regarde super ultra bien. accessible Bah le oui, vieil C'est Hollywood. vraiment des films qui sont faits pour plaire de base. Hein. C'est des films entre Oui, c'est des guillemets, films populaires. Ouais, voilà. Bah, ouais, moi par exemple ce matin j'ai regardé Casablanca, que je n'avais jamais vu, c'est 42. Oui, 42. Ouais. Et malgré le fait que je sois ultra fatigué, j'ai été happé par le film parce que c'est super bien écrit, super bien joué, mais effectivement parce que c'est vieux, souvent Après, on pour a le coup, des réticences. on a rempli des, Ouais, aussi après, vraiment des excellents Oui. films. ouais, pour le coup. on a pris des très grands films. Mais c'était une grande époque de scénaristes aussi, le vieil Hollywood. Ouais. Et où c'était pas forcément les réalisateurs qui écrivaient, ce qui est devenu un peu plus majoritaire de nos jours. Et ça dépend, mais voilà. Et du coup, les scénarios sont vraiment très bien écrits, les dialogues sont incroyables à chaque fois, et c'est vraiment des films, je pense, je le montre à n'importe lequel de mes potes qui n'est pas spécialement cinéphile. Il peut s'y plaire parce que c'est drôle, c'est romantique, c'est hyper bien fait. Enfin, C'est vrai que j'en ai pas eu beaucoup, moi, mais de ce que j'ai vu, à chaque fois, j'ai trouvé ça ultra accessible, quoi. Bah, moi, C'est ce jamais que, un truc qui rebute. moi, ce que j'aime bien dans le vieil Hollywood, c'est souvent c'est des échanges et parfois il y a ce côté vraiment incisif que moi j'aime bien dans cette période. En fait, c'est parce qu'à l'heure actuelle, le cinéma se montre quand même pas mal cynique, mais c'est un cynisme différent. Enfin, c'est vraiment incisif dans cette période-là, et je trouve que les échanges du coup sont vraiment plaisants à voir, en tout cas dans les films qui reposent un peu là-dessus quand même. Mais j'ai fait un super article sur l'évolution du cynisme dans le cinéma américain, dans le Super 7 Mag numéro 2, que vous pouvez retrouver en format numérique. en format numérique. Sur Petit le instant site promo. super7.fr. C'est ça Non, c'est sur Seven, non nos réseaux sociaux, Ah ouais. et c'est sur notre Hello Hello Asso, Asso. C'est Ok. voilà. Pour 2 €, vous pouvez avoir nos 140 pages de lecture. Oui, c'est pas mal. Voilà. Puis c'est le 3 qui est en préparation. Dans là. lequel Tout à fait. dans lequel j'ai écrit, et le 3 aussi. Ouais, mais c'est la fine équipe qu'on a là. Non, moi j'ai rien écrit. Hein. Ok, et ben alors je vais donner mon résultat pour ce premier round qui était plutôt long mais bien intéressant. Même si Juan a dit que c'était son film qu'il a le moins aimé, bah c'est celui qui m'a le plus donné envie là comme ça, j'avoue. Bravo. Après je dirais que purée, c'est vrai que c'est pas facile, hein, je comprends maintenant Frigo, hein, la galère. Hein. Ah non, mais vraiment, c'est vraiment 3 films qui Bah ont oui, non, une mais belle surtout que ça fait réputation beaucoup derrière déjà. d'infos, mais là comme ça, peut-être Pauline quand même en deuxième et PA en dernier sur ce J'accepte, premier mais round. je vais plaire Tu vas après. remonter, mais bien sûr. Du coup, on passe au deuxième round si vous êtes chaud. Allez. Allez. Alors, deuxième round, bon, là, je pense que ça va être rapide. Pourquoi il est dans le thème? Mais à mon avis, ça va être très simple. On va commencer par le plus nul, CPA. T'es rendu. Je suis choqué là. Mais, Et donc, pourquoi c'est dans le thème? Ça va être rapide. déjà, pourquoi c'est dans le thème? Rien que par le nom de Billy Wilder, enfin, c'est vraiment un des réalisateurs emblématiques de cette ère-là. Parce que le Hollywood, comme on a dit, c'est du cinéma de studio, c'est du cinéma d'acteur, et Témoin à charge n'en démord pas à ce niveau-là. On verra dans la troisième partie, mais c'est du cinéma d'acteur, Témoin à charge. Et Billy Wilder, c'était vraiment en tout cas pour moi, vraiment limite le réalisateur le plus incontournable de cette période, parce qu'il a toujours questionné les mœurs, même à l'époque où il y avait le code ACE. Il a fait pas mal de genres différents, en tout cas. Je peux dire en 2 mots ce que c'est que le Code ACE. C'est connu, mais on ouais, sait jamais. le Code ACE, c'était vraiment la censure qu'il y avait à l'époque. Enfin, c'était, on va dire, il y avait un petit manuel et comment rentrer dans les codes du cinéma américain sans choquer, quoi. Ok. Genre Donc, pas de bisous de plus de voilà. tant de secondes. Ah ouais, c'est assez strict quand même. Oui, c'était Ouais. un peu débile même. Et c'est vraiment Billy Wilder qui a mis un clou, le dernier clou avec certains Lame Show au Code ACE, quoi. Et donc il a toujours questionné les mœurs, il a fait du film noir, du coup du thriller, du film procédural, beaucoup de comédie, la comédie romantique, enfin il a tout fait, et Témoin à charge se met très bien là-dedans. Ok. J'ai rien à dire, hein, c'est assez clair. Pauline, pourquoi c'est dans le thème? Ça va être un petit peu la même réponse. Hein. C'est l'époque des grands noms, des grands studios. William Wyler, grand nom du vieil Hollywood, qui s'entoure de Gregory Peck, qui est aussi un grand nom du vieil Hollywood. Et donc, pour le coup, Audrey Hepburn, c'était un pari qui était peut-être risqué à ce moment-là, comme a expliqué Juan.
mais qui va devenir une des actrices ultra emblématiques du vieil Hollywood, et même un peu après, mais... du cinéma américain tout court. Hein. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, sa grande majorité, c'était dans le vieil Hollywood, mais oui, c'est vrai que c'est encore une figure oui, c'est ça, c'est ultra marquée maintenant. Tu penses à aussi. des grandes. Surtout, des grandes c'est devenu une figure de la culture pop, Ouais, en ouais. fait. Avec l'image de elle avec sa cigarette longue, tu vois des tote bags avec diamants sur le canapé. Voilà. Bah oui, à la même manière que. Enfin, pas vraiment pareil, mais Marilyn Monroe. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est les deux icônes, et les deux icônes étaient chez Billy Wilder. Ouais, c'est vrai. Voilà. Il place ses pions en screen, on voit pas trop, mais. Et du coup, je trouve ça très intéressant de choisir ce film où elle a débuté, parce que voilà, c'était une vraie icône de cette époque-là. Et puis même du coup au niveau scénario, je l'ai dit, c'était Dalton Trumbo. Enfin, on voit que c'est vraiment des gros noms de partout, quoi. Et je pense que l'esprit du film est très représentatif des comédies romantiques du vieil Hollywood, à savoir que si vous aimez ce film, vous aimerez forcément plein d'autres films derrière, comme par exemple Ariane qu'on a cité, Sabrina, enfin bon, j'ai que des films de Billy Wilder qui me viennent en tête. Et il place les pions pour moi. C'est ça. Hein. Mais voilà, il y en a plein d'autres. Ok, bon bah pareil, je pense qu'il n'y a pas trop de retour à faire là-dessus. Bien joué. Et Juan, pourquoi c'est dans le thème ? Parce que c'est sorti en 1938 à Hollywood, tourné dans les studios, avec Cary Grant, c'est un des plus grands acteurs américains. Katharine Hepburn a été désignée par l'American Film Institute plus grande actrice de Hollywood. Et qui a le plus d'Oscars. Oui, voilà, pareil, c'est avec le plus d'Oscars. Howard Hawks, c'est un peu l'empereur du classicisme hollywoodien. Et puis la screwball comedy, c'est un genre qui est typiquement hollywoodien, qu'on retrouve quasiment pas ailleurs, et qui a été créé là-bas. Qui a commencé avec le vieil Hollywood et qui est mort au Hollywood. Qui est mort avec le vieil Hollywood. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment, franchement le genre le plus emblématique de cette période. D'ailleurs, si je peux placer un pion qui n'a rien à voir, mais si vous pouvez voir Cette sacrée vérité avec Cary Grant, qui est une screwball comédie extraordinaire avec un chien qui chante. Ils aiment bien les animaux dans la screwball comédie. Ouais, c'est vrai. Ok, bon, là, j'avoue que c'est compliqué de donner des points sur ce deuxième parce que c'est on un a peu tous pareil. Un peu les mêmes, du coup, j'ai un peu envie de dire que c'est quand même une égalité. Moi, je pense que tu peux le dire là. Ouais, je pense que ouais. Merci, c'est bien gentil. Le niveau est tellement élevé là. Ah, c'est ça, on atteint des sommets, je sais plus quoi dire. Bah écoutez, troisième round, c'est un deuxième round très rapide, mais c'est pas plus mal. Hein. Enfin, on va pas s'éterniser sur. Mais le premier était long, donc oui, c'est ça compense. Ouais, c'est sûr. Et bah écoutez, troisième round, pourquoi votre film va gagner ? Et ben, on a commencé une fois par Pauline, une fois par PA. Peut-être que Rowan, tu peux commencer. Pourquoi ton film doit gagner ? Lâché dans la merde. Ouais, je suis lâché dans Même si c'est le plus nul des trois selon toi. Non, pas le plus nul, mais celui que j'aime le moins. Oui. Et pour le coup, c'est un film très représentatif du vieil Hollywood, comme je dis, mais en même temps, c'est un peu un ovni à Hollywood. Parce que, comme a dit Pauline, Hollywood, c'était des films très précis, avec beaucoup de scénarios qui sont très préparés à l'avance. Et pour le coup, Howard Hawks, bizarrement, c'est un réalisateur iconique de cette période, et pourtant c'est quelqu'un qui marchait beaucoup à l'improvisation. Et celui-là, L'Impossible Monsieur Bébé, il y a un scénario très solide avec beaucoup de dialogues très précis, et en même temps énormément d'improvisation. Le tournage a duré 2 fois plus longtemps que prévu, c'était beaucoup plus cher. Et Hawks, c'est un réalisateur qui avait beaucoup de foi en ses comédiens. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup filmer les acteurs, les hommes, les femmes, les personnages, les groupes aussi beaucoup. Comme Rio Bravo, son film le plus connu, c'est un film où il se passe quasiment rien, il filme juste ses personnages, les groupes. Et là, il met ces 2 acteurs sur scène, et ils improvisent les deux, il y a une alchimie qui marche à fond, ils inventent des répliques constamment, c'est bourré de clins d'œil, de sous-entendus sexuels, c'est à se demander comment le film va passer le code ACE à certains moments, avec Cary Grant à moitié nu qui crie « Je suis devenu gay okay. ». Ça demande comment ce film a pu sortir. Et voilà, c'est ça, c'est pendant 2 heures, enfin pas pendant 2 heures, pendant 1h30, on est emporté par les 2 tempêtes, Katharine Hepburn, Cary Grant, qui envoient balancer tous les codes sociaux. Elle qui était un personnage bloqué dans une prison dorée de riche héritière, et lui qui était il était fiancé à une fille un peu psychorigide, un mariage un peu arrangé aussi, et les deux ils vont se retrouver à face à face et à trouver un peu c'est quoi le bonheur, quoi, c'est quoi la clé du bonheur. Et c'est un truc qui est un peu anti valeur américaine, parce que la clé du bonheur c'était faire n'importe quoi, tout casser. C'était pas le mariage arrangé bien propre, c'était juste rechercher le bonheur dans ce qui sort du quotidien. Et
Hawks, c'est aussi ça, c'est tout son cinéma, c'est des personnages qui suivent ce qui leur fait plaisir à eux, vivre le bonheur. Et ce film, c'est un bonheur parce que les acteurs se donnent à cœur joie, il y a une alchimie dingue, les dialogues sont fous, le montage qui arrive à suivre tous les dialogues, parce que il y a, je sais pas, 3 dialogues par seconde, et le montage arrive à suivre, c'est en 1938, il fait des jump cuts, tellement c'est difficile de suivre les 2 acteurs qui sont en roue libre. Et puis il y a des animaux qui se battent, c'est trop bien. Si je peux me permettre la petite pique quand même, parce que on est un peu en compétition, Oui. le personnage de Katharine Hepburn est insupportable. C'est vraiment une faux folle, ouais. Mais moi, si je peux faire une pique encore plus grosse, mon film c'est ça, mais en mieux quoi. Ah, vas-y, alors. Voilà. C'est vrai qu'il est vachement une comédie avec des animaux. Ton Non, film. mais tout ce que t'as dit sur les acteurs, les dialogues et tout ça, c'est ça, mais en mieux chez moi. Est-ce que c'est un truc qui est propre à l'époque, en fait, finalement? Non. Non, pas spécialement. Bah, pas plus que maintenant. C'est que pour le coup, le film de Perra, je trouve que c'est vraiment un film presque sur l'acteur. Ouais, vraiment. C'est un Ok. film, c'est un manifeste sur l'acteur. Du coup, on va dire que ça se rapproche dans ce sens-là. Mais pour le coup, lui, si je me trompe pas, c'est très écrit, le tien. Alors que le mien je est vais beaucoup te- plus sujet à l'improvisation. Je vais Tu te vas me interrompre. surprendre, Ouais, je vais te surprendre. Hein. Attention, Ouais, vas-y, j'ai PH. acheté un livre, hein, donc. Ah bah vas-y, PA, là, t'enchaînes. En tout cas, franchement, il a mis la barre haute. Hein. Parce qu'il Eh ben, m'a vraiment hypé. Ok. Et il a entendu des animaux qui se battent, c'est bon. Non, hein. même pas, c'est peut-être le Il y a point un qui m'a chien le moins contre un hypé. léopard, hein. Ouais, bon, ok, peut-être alors. Mais du coup, ça a été fait comment, ça? Bah, déjà, je t'ai dit, le tournage a duré 2 fois plus longtemps. Après, c'était fréquent avec Hawks que ça dure beaucoup plus longtemps. Et puis, bah, ça marche parce que les 2 acteurs s'entendaient très bien et que. Non, mais il Ils ont demandait les réussi à animaux, Ouais, je non, pense. Ah, les animaux. Oui. Ah, bah, ils sont dressés. Ah ouais, donc super, quoi. On C'est- arrive, on prend des trucs pas très bien pour les animaux, quoi. Oui, oui. Bravo, Juan. Ah, c'était une autre époque. J'ai pas hein. vu le Non, message bien sûr. aucun léopard a été maltraité, bizarrement, mais Ouais. je leur fais confiance. Ok, d'accord. PA, tu veux y aller? Ok, Je te sens chaud, là, je te non, sens- mais ouais, témoin à charge, comme je l'ai dit, et comme Juan, après l'a dit, c'est un manifeste sur l'acteur et c'est porté par un trio absolument exceptionnel. Je vais commencer par le bas, on va dire. C'est l'accusé, Tyrone Power, qui est très bon, qui joue de son charisme dans le film pour toujours ne pas montrer, ne pas dévoiler les cartes qu'il a dans sa poche. C'est Marlène Dietrich qui joue un archétype de la femme fatale, Quelle femme. qui joue la femme allemande, mais qui cache également bien son jeu, qui se révèle quand il faut, qui a toujours un petit rebondissement pour accrocher à ce niveau-là, et mais surtout par Charles Laughton, qui est l'avocat de l'accusé, qui est vraiment un monstre dans ce film, qui a eu un Oscar, pas pour ce film, mais pour Henri VIII, et en fait, on le connaît surtout, pas forcément, mais en fait, c'est pour ça qu'on le connaît le plus, c'est parce qu'il a réalisé un seul film, et ce film, c'est La Nuit du Chasseur. Ah oui, d'accord. Ok. Et La Nuit du Chasseur, bon, déjà, là, on n'est plus dans le thème, hein, mais... Monstrueux chef-d'œuvre, mais tu peux le c'est dire. un immense film. C'est son seul film qu'il a fait et c'est absolument monstrueux. Et moi, je l'ai connu avec ça et je me suis dit, ah, mais c'est un acteur à côté, mais bon, enfin, il peut pas faire mieux. Et pourtant, dans Témoin à charge, il me prouve quand même que je peux quand même avoir tort. Mm. Et en fait, comme je l'ai vu dans mon super bouquin, en Conversation avec Billy Wilder, en vente à comme l'Institut sponsorisé. Lumière pour 45,70 €. Non, mais en fait, c'est que du coup, en fait, c'est un film qui était bien écrit, qui était vraiment écrit, mais en tout cas, pas pour Charles Laughton. Parce que Charles Laughton, il pouvait tourner 20 fois sur une journée. Billy Wilder, il se disait, la 20e, c'est la meilleure, enfin, bravo chef, quoi. Et la nuit passée, le lendemain, Charles Laughton, il disait, j'ai une idée. Et il faisait son idée. Et Billy Wilder, il faisait, la 21e, c'était la meilleure. Ok. Et c'était que des trucs comme ça. Et aussi, Billy Wilder, en revoyant ses performances, en fait, il en pleurait. Et il se disait qu'il avait pas le droit de craquer sur le tournage parce que du coup, les autres acteurs, ils se diraient, mais pourquoi tu pleures pas pour moi? Parce que en fait, il est brillant dans son rôle. En fait, il y a une sorte de découpage dans le film où Charles Laughton est souvent montré seul ou alors dominant sur la conversation. Après, c'est l'avocat, donc c'est un peu expliqué aussi. Mais il est souvent montré seul. C'est lui qui tient le film vraiment pendant longtemps. Et
les autres sont montrés soit en groupe, soit du coup avec lui, mais en tout cas c'est lui qui tient la barque. Et aussi, pour pas parler que de l'acteur, c'est vraiment une histoire qui agrippe, quoi. Il y a des twists, il y a des... Du coup, moi j'ai une question. Il y a du dialogue, il y a tout ça, quoi. Enfin, vraiment, ça agrippe. Ah, juste Juan, vas-y avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour rebondir, il faut savoir que Billy Wilder a dit que pour lui, le meilleur acteur qu'il ait jamais vu, c'était Charlton. Et il voulait retravailler avec lui, mais malheureusement, ça s'est jamais fait. Oui, parce qu'il était très malade. Parce que il est très malade et il est mort pas très longtemps après d'ailleurs. Et en fait, il devait tourner dans Irma la douce de Billy Wilder. Il devait jouer qui? Il devait jouer le barman, le gérant du bistrot. Oui, ok. Et en fait, il avait un cancer à ce moment-là. Et Billy Wilder avait dit oui, on peut repousser le tournage pour toi. Et en fait, en septembre, il était allé le voir 2 semaines avant. Et Charleston, il a fait mais non, mais je vais super bien. Il marchait pas très bien. Et il lui a dit mais ce sera bon pour septembre. Et il est mort 1 semaine plus tard, donc ça s'est jamais fait. Mais en tout cas, Billy Wilder voulait absolument retravailler avec. Et Tyrone Power est mort d'une crise cardiaque pas très longtemps après la sortie du film aussi. Donc, Et pourtant, Wilder, c'était pas forcément le plus tendre avec ses comédiens. Non, il s'entendait très mal avec Marilyn Monroe. Ah ouais. Il a fait 2 films avec. Ouais, c'est ça, 2 films. Hein. Ouais, 2. Certains Lame Show et 7 ans de réflexion. Et sur certains Lame Show, c'était une catastrophe pour les deux, qui s'entendaient pas du tout. Et qui pourtant marchent très très bien. Enfin, Marilyn Monroe, c'est un de ses meilleurs rôles, et Billy Wilder, c'est un de ses meilleurs films. Donc, Mais du coup, ma question que j'avais, c'est que tu as dit que c'était ton 3e film préféré ou de lui? Ouais, moi j'ai un top plutôt basique. Hein, du coup, c'est quoi les 2 premiers? C'est Sunset Boulevard du Crépuscule, qui finalement ça se rapproche plutôt pas mal de Témoin à charge. Okay. En tout cas, pas forcément dans sa thématique, mais dans le style qu'il fait, parce que Billy Wilder, c'est aussi pas mal de comédie. Ouais. Tiens, c'est marrant, je parle de ce film dans mon super article. La meuf force. Et le deuxième, c'est Certains Lame Show, parce que Certains Lame Show, c'est le dernier, c'est Clou sur le cercueil du Codeace, et c'est surtout un film hilarant qui parle encore super bien de l'actualité, en fait. Enfin, tout ce côté de transformisme et d'échange. Parce que du coup, je me demandais pourquoi t'avais pas choisi du dessus, vu que c'est pas ton préféré, mais j'imagine parce qu'ils sont plus connus et que t'as voulu un truc. Ouais, parce que on a déjà tout dit sur ces films, et même si Témoin à charge, il est très reconnu, il y a pas de souci. Mais effectivement, quand on parle de Billy Wilder, on parle pas souvent de ce film, à tort. Ouais, ok, d'accord. Juan, tu voulais dire quoi? Vu qu'en disant que Billy Wilder pensait que Charlton c'était le meilleur acteur, je lui ai donné un peu un point pour lui. Ouais. Je tiens aussi à dire que Billy Wilder a dit qu'il écrivait tous ses rôles masculins en disant ce rôle ce sera pour Cary Grant, et Cary Grant c'est l'acteur principal de mon film. Mais il est bon, hein. Et Billy Wilder a entre guillemets percé en tant que scénariste en scénarisant les films de Howard Hawks. Et de Lubitsch. Bon, il t'a donné une glace, et puis quand t'allais mettre ta bouche, il te l'a repris après. Ouais, mais Billy Wilder aussi, il écrivait ses rôles féminins pour Marlène Dietrich. Et est-ce que Howard Hawks a eu Marlène Dietrich? Non, c'est vrai. Voilà. Point pour PA. Pas mal, c'est pas mal. Et bon, on peut enchaîner avec Pauline. Ouais, ils ont beaucoup vendu sur leurs réalisateurs, leurs acteurs, et je vais faire exactement la même chose. Désolée. Non, en soi, déjà, premier truc que je tiens à dire, et qui est valable pour Juan aussi, c'est que mon film est dispo sur Canal. Oui. Son film aussi. Ça, le mien aussi est disponible sur ma canal sur TCM. C'est vrai, mais si je peux rebondir, c'est que moi, le Blu-ray de mon film se trouve pas très cher, et au moins on a un truc qui dure à vie, parce que sur la TCM, les films partent au bout d'un mois. Sur TCM, ouais, ça va pas durer longtemps. Donc voilà. Et puis son Blu-ray a de très bons bonus en plus. Peut-être dans un mois, il y aura plus rien. Ok, et vu qu'on sait pas quand on sort cet épisode, peut-être qu'il y sera plus. Bah ouais, c'est ça. Alors que moi, ouais, 5 euros le Blu-ray. Plus aussi. Non, mais après, c'est des films qui reviennent vraiment très très régulièrement. Oui, Témoin à charge, ça pourrait les arriver. Les films du vieil Hollywood, voilà. Mais en tout cas, mon film, normalement, est dispo sur Canal+. Attends, juste avant que tu parles, j'avais une autre question. Le titre en version originale de vos films? Roman Holiday. Ok. Bringing Up Baby. Ok. Witness for the Prosecution. For Prosecution, juste, je crois. Non, c'est Witness for the Prosecution. Il y a le The? Ouais. Ah, ok, pardon. Ouais, ça c'est un point pour moi, parce qu'elle m'a interrompu pour dire n'importe quoi. Voilà, bon, ça a tout dit sur... Bon, pour en revenir Allez, à mon film. Alors déjà, j'ai eu la chance, j'avoue, de le découvrir sur grand écran. Et je crois que c'est une des meilleures séances de ma vie, en fait. Dans le sens où c'est un film qui te rend trop heureux. Ça donne le sourire, t'en ressors, t'as envie de penser au film et de rien faire d'autre, en fait. De juste t'imaginer être encore dans le film.
Les deux acteurs, bon bah évidemment, j'ai dit que j'allais en parler. Ils sont absolument délicieux. L'alchimie entre eux. Délicieux. Oui, ah ouais. ils sont C'est délicieux. le mot. Ouais, vraiment. Ouais, Ok. Comme elle a repris une, la glace apparemment. Une gelato italienne. Ouais, Oh, une gelato. non, voilà. Audrey Hepburn, vraiment, enfin, c'est un de ses premiers rôles. Elle est fantastique. Elle est malicieuse, trop, enfin, incroyable. Gregory Peck, plein de charisme. Il joue trop bien le rôle du mec avec un double jeu, mais qui est hyper charmeur et où au final tu peux pas trop lui en vouloir. Il y a des scènes qui sont absolument hilarantes, notamment une où ils sont à un bal et en fait ils commencent à être un peu recherchés, enfin surtout la princesse, parce que du coup pendant tout le temps où elle fait sa petite escapade avec Gregory Peck, bah évidemment tous les membres de la cour la cherchent, et parce que notamment elle doit donner une conférence de presse, répondre aux questions de tous les journalistes qui viennent là spécialement pour la voir. Et du coup, ils arrêtent pas d'inventer des excuses en mode elle est malade, ouais, elle est encore malade, machin. Et du coup, il y a plein de gens à leur recherche. Et il y a une scène où ils sont à un bal, tranquille, et il y a tout le monde qui arrive, et ils se mettent à se battre avec tout le monde, à les balancer dans l'eau parce que c'est au bord de l'eau. Et à un moment, Audrey Hepburn, elle balance un mec dans l'eau, et tu sens qu'elle a un peu des remords, alors elle prend une bouée, elle lui balance la bouée, et c'est trop mignon, genre avant de partir en courant. Vraiment, c'est un film qui est très drôle, qui est ultra romantique. Si jamais vous voulez draguer quelqu'un, je pense que c'est un super film à lui montrer. Ça se passe à Rome, c'est magnifique. C'est beaucoup dans les vraies rues de Rome. Ce qui, à l'époque, il y avait beaucoup de films tournés en studio. Là, vraiment, c'est magnifique. Il y a des séquences en mobilette. L'affiche, elle est très connue parce que du coup, c'est Gregory Peck avec Audrey Hepburn sur une Vespa, avec le photographe, l'ami photographe derrière. Et du coup, il y a plein de séquences où ils sont en Vespa dans les rues de Rome. Et du coup, on voit toute la beauté des rues romaines et le sourire éclatant de Audrey Hepburn au milieu. Donc vraiment, c'est absolument génial. Et il y a une fin un peu douce amère. Je vais pas en dire trop, bien sûr. Mais qui est une super belle fin. Moi, j'adore les fins douces amères parce que je trouve que c'est le genre de fin qui fait le plus repenser au film derrière. Mais du coup, tu finis quand même ultra heureux, malgré la fin douce amère. Ouais. Okay. Parce qu'en fait, le film dégage tellement de bonne humeur, de légèreté, et en même temps, c'est hyper bien écrit. Il y a plein de dialogues super drôles. C'est très naïf comme film, mais dans un bon sens du terme. Dans le sens où t'as pas envie de charger les personnages de ce qu'ils sont en train de faire. Tous les deux, ils ont leurs défauts, tous les deux, ils mentent, et en même temps, tu comprends un peu leur motivation, tu comprends leur remords, et t'as juste envie qu'ils s'en sortent, et t'es très heureux de voir comment les choses tournent pour eux au final. Et il y a cette fin douce amère, mais ça aurait pas pu marcher autrement. C'est vraiment une très belle fin. Et voilà, je sais pas ce que je pourrais dire de plus. C'est vraiment un film pas mal, hein. Absolument magnifique. Si le charme était un film, ce serait celui-là. C'est le film le plus charmant possible. Ok. Moi, c'est beaucoup moins fun. Oui, j'ai l'impression que t'es quand même moins fun que les deux autres. Les plaidoyers sont impressionnants et on est agrippé sur notre siège, hein, mais non, c'est vrai que moi, c'est moins fun que les deux autres. Après, si je puis me permettre, et ça donnera aussi un point à Pauline, c'est que comparé à Juan, on n'a pas pris de notes pour défendre nos films. Moi non. C'est le cœur qui parle. Oui, pour nous deux. C'est vrai. Je les ai pas lus au final. Ok, j'avais pas compris, je crois que c'était l'inverse, mais c'est vous deux du coup qui avez pris des notes et pas Pauline? Non, il y a que Juan qui a pris des notes. Que moi. Pauline et moi, on n'a pas mais pris. au final, je les ai pas lus. Donc on a parlé avec le cœur. On défendait. Franchement, très honnêtement, vous m'avez tous les deux vraiment donné envie de voir vos films. Et c'est ultra dur de donner des points pour ce troisième round. J'ai envie de faire une autre égalité, mais c'est pas ouf, donc on va pas faire ça. Mais du coup, on va peut-être... Alors attendez, laissez-moi réfléchir. On va quand même peut-être mettre Audrey Hepburn en premier, parce que... Ouais, mais Audrey Hepburn est chez Wilder, et Wilder, c'est une belle... Ouais, mais elle est pas dans ton film. Ouais, mais c'est une belle porte d'entrée, et t'auras 3 films avec Audrey Hepburn. Ah, c'est vrai, mais non, on va quand même donner le... Pourquoi 3 ? Il y a Ariane, Sabrina et... ouais, je connais pas Montréal. Bon, ouais, vraiment que 2. Hein. Bon, voilà. Et du coup... Non, regardez, la fraude est exposée. Face à cette fraude, je suis obligé de mettre Juan en deuxième et PA en troisième. Super. Petit peu. Non, mais très honnêtement... Tu l'as pas lu dans ton livre, ça ? J'ai pas eu le temps de le feuilleter, ok. Non, mais très honnêtement, que ça soit troisième ou pas, vous m'avez vraiment
tous les trois vraiment donné envie de le voir. Et de toute façon, c'est que quand je vais les voir que le vrai point va être donné, vrai. quoi. Et en tout cas, pour nos auditeurs, la meilleure solution, c'est vraiment de regarder les trois. Ouais, bah oui. De toute façon, c'est pas faire un peu de temps, moi mais- si je suis troisième, c'est juste vous qui perdez, quoi. Enfin, c'est Bah, le film le plus immense que vous loupez, mais bon. C'est faux. Si. Toi, tu préfères lequel des trois, Rowan? T'es le seul qui a vu les trois? Ouais, c'est Et tu sûr. préfères du coup ce... Vacances romaines, clairement. C'est- C'est un de mes ok. films préférés. Ah oui, d'accord. Bon, eh ben écoutez... J'avoue, j'ai un peu choisi la facilité, mais il faut Ouais, le elle a voir. vraiment choisi le film que tout le monde aime, quoi. C'est Voilà, tu vois, c'est pour ça que Ouais, mais c'est que- trop facile de pour donner le coup point, le plus mais- risqué, faut le dire, c'est C'est celui de PA. PA. Oui, mais c'est vrai Et qu'il y a ça avec PA. Mais en fait, C'est- Enfin, c'est- en fait, c'est plus risqué dans le sens où c'est le plus obscur entre guillemets. Mais après, c'est un quand tu grand réel vois, c'est un derrière. peu tout le monde l'aime puisque c'est vraiment extraordinaire et hyper. Et les, Engageant. les films Engageant comme film. les Et films de pour le coup- procès, c'est très en vogue. Ouais, Enfin, voilà. les gens aiment bien en général. Ouais, Pour vous le coup, savez le quoi mien est le moins aimable, je pense. je vais laisser à Frigo le fardeau de donner des points et moi je vais dire que c'est égalité. Et tant pis pour Frigo, il devra se débrouiller dans les prochains épisodes. Frigo, te regarde Parce que bizarre. C'est très, très galère. Frigo qui a des envies de meurtre, là. Mais, non, mais enfin, je veux dire, pour ce round, hein, évidemment, je donnerai des points après avoir vu le film. Hein. Mais pour ce round, encore une fois, je vais dire que vous m'avez tous les trois donné trop envie, en fait. Donc, Après, c'est normal, c'est la meilleure période du monde, donc... en vrai, c'est pas ce que je connais pas du tout. Donc, en vrai, ça me donne d'autant plus envie de découvrir. Mais non, mais Et c'est... puis, c'est trois réalisateurs, il faut voir. Il y a Ouais. beaucoup de films à voir, beaucoup de films extraordinaires. hein. En fait, Ouais. on a cité un film, on aurait pu citer toute leur filmographie à chaque fois. Ouais, c'est Bon, ça. sauf Ouais, ils moi, ont avec, vraiment des Buddy dizaines Buddy. de classiques, voire Mais, quinzaine. même, mais en fait, c'est juste... c'est des portes d'entrée vers des filmographies Ouais, je pense que qui c'est sont, trois qui très sont belles exceptionnelles, en portes fait. d'entrée pour ceux qui voudraient s'intéresser au vieil Hollywood. Ouais, Wilder, c'est facile à regarder. Puis du coup, vous il y a avez de tous les genres. trois penchants un peu différents avec la comédie romantique, la screwball comedy et le procédural, film voilà, un peu plus. Et qui vire vers le thriller, quand même. Bah, écoutez, je suis pressé de voir ça et de voir qui va prendre ce point, qui va gagner pour cet épisode. Écoutez, je pense qu'on a fini les 3 rounds. On va peut-être refaire un petit tour pour redonner les réseaux. Je crois que j'ai rien oublié. Hein. Et donc, et bah, peut-être, Pauline, tu veux commencer pour reparler aussi un petit peu de l'assaut Ouais, bien sûr. très Bah, rapidement, hein, parce qu'on a déjà parlé. ouais, on en a déjà parlé un peu, mais du coup, n'hésitez pas à aller suivre Super Seven sur les réseaux sociaux. Donc, sur Twitter, c'est Super7FR. Sur Instagram, c'est super7.fr. Et sur Facebook, c'est Asso Super7. Et on partage tous nos projets. Comme on sait pas exactement quand l'épisode va sortir, je vous invite à aller voir nos actualités sur les réseaux sociaux. Et moi, du coup, c'est Polynôme-8 sur Twitter et Pauline.janon sur Instagram. Je viens de me rappeler que je me suis pas du tout présenté au début. Mais Ah oui, c'est vrai. je pars C'est sur le vrai. principe que tout le monde me connaissait. Et puis en plus, nous, on n'est pas sympa, on n'a pas. D'habitude, c'est Frigo qui dit Ouais. et toi, Deka. Oui, c'est ça, heureusement qu'il est là. En fait, on se rend compte que sans Frigo, on peut plus rien faire. On est On plus est égoïstes, perdu. on est là pour la compète. Enfin, Ouais, c'est ça. Mais du coup, je vais quand même me présenter, du coup, à toute fin. Mais du coup, moi, c'est Deka. Sur Twitter, c'est Deka24_. Et puis, voilà. il m'a pas donné le point, alors que... C'est vrai qu'il a un t-shirt à 24, donc Ah oui. il prend le... Qui, bien sûr, est en rapport avec le thème. Hein. Bah, évidemment. Absolument pas. Ah oui, aussi, vas-y. peut-être nos Letterboxd, ça peut être pas mal, parce que tous les trois, on est assez actifs sur Letterboxd. Toi aussi, un ouais, peu. mais moi, c'est Deka24, je crois. Ouais, Ou c'est je- pareil que sur Twitter, toi. Oui. Ouais, je sais pas, je sais plus. Si, c'est ça. Je Et parce que suis pas juste. sûr qu'il y a 24. Si, je crois. Ouais, je sais pas. Si, Bon, il en me tout semble cas, que oui. ça sera dans la description, quoi. Ouais. Et moi, c'est Melvin Udall. Melvin UDA2L, parce que c'est un personnage de Jack Nicholson dans un film, donc voilà, c'est pas du tout en rapport avec mon nom. Ok. Moi, c'est Renton Duke. Renton RENTON. Et Duke comme le Duc. Et du coup, sur Twitter, Qui est pour également un redonner- personnage de film, non? C'était ça Oui, Renton, c'est ouais, voilà. le personnage principal de Trainspotting. Et le Duc, c'est dans le The Big Lebowski. Et... Attends, il a pas redonné son Twitter. Ah, mon Ah, Twitter, oui, oui. arrobase slowbar su avec 3 U. Hommage au deuxième footballeur. Oh. Vas-y, PA, à ton Et tour. alors moi, mon letterbox, il me semble que c'est PA-8-8, De toute façon, on mettra tout ça dans la description. 27. Au pire. parce que je suis normand. Et mon Twitter, c'est toujours PAB, bon, c'est des initiales quoi. Is back, donc PAB est de retour. Pas dans le podcast, mais c'est pas grave. Et Peut-être. Puis, de toute façon, si t'es banni d'ici là, bah, et on voilà, redonnera c'est le tout. nouveau. Ouais, bah oui, on donnera le nouveau, sûrement Weebus Stan ou un truc du genre. bon. Parce que mon ancien, c'était Flixbus Stan, mais Ah oui, Même c'est vrai, ça, je me ils souviens de ont- ça. il a sauté. Ouais, on m'a reconnu même sous le nom d'un bus, donc Ok. Bon. terrible. Est-ce qu'on a des choses à rajouter?
Non, je crois pas. Soyez curieux avec ce thème. Ouais, vraiment. C'est vraiment Allez extraordinaire. explorer. En fait, vous prenez une liste du vieil Hollywood et vous avez vraiment 9 chances sur 10 de tomber sur un film immense. C'est tellement vaste que... Et lisez Conversation avec Billy Wilder, Oui, qui a l'air d'être un que bon vous livre. pouvez acheter à l'Institut Lumière, apparemment. Et oui. Puis on espère vous retrouver un de ces jours dans un nouvel épisode. Avec On plaisir. sait jamais, hein, mais c'est possible. Pour un Avec plaisir. nouveau festival. Bon, moi je vous dis... Et je gagnerai cette fois, d'ailleurs. Tu gagneras. Je gagnerai. Mais peut-être que tu vas gagner. Oui, mais je gagnerai genre direct. Ah, On ok. n'a pas besoin de verdict. Juste le respect dans la salle. Ok, d'accord. Bah écoute, ça se trouve, je vais voir ton film et je vais dire la prochaine fois, respect dans la salle. Ah, tant mieux. Ouais. Mais C'est donc tout ce que voilà. je souhaite. Bah oui, Pour je toi te le et pour souhaite. moi. En tout cas, on te le souhaite. Et bah écoutez, à la prochaine. À la prochaine. Bisous. Cut.